Et comment ça, une spéciale dédicace? Je sais pas faire ça. Ah, à 3. Ça s'appelle le journal incontournable, d'accord. Ah. Spéciale dédicace pour Bristol. Pour le journal incontournable. Voilà. Eh ben bonjour au journal incontournable. Spéciale dédicace pour le journal incontournable, Bristol TV, incontournable. Qu'est-ce qui nous distingue des autres séries? Une ligne éditoriale, d'abord. Alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'on apporte on a une tonalité qui est clairement un mélange entre des enquêtes sérieuses et une vraie décontraction, une vraie... voilà, on est dans le fun, on sait qu'on va passer un bon moment. On sait que, en théorie, quand on est shérif, on va s'amuser, on va peut-être être ému, mais on va passer un bon moment. Et à la fin de ces 2 épisodes, puisque la série est diffusée par 2 épisodes, il y a 2 rediffs ensuite, mais les 2 inédits, on aura passé un moment avec des amis qu'on a envie de retrouver. Et ça, c'est du point de vue des histoires. Après, ce qu'en disent les gens, notre public, puisque d'une certaine façon, c'est eux qui ont choisi un peu le destin qu'on a aujourd'hui. C'est eux qui nous ont choisis. Après, ce qui nous distingue concrètement... Je pense qu'on apporte un soin particulier aussi à l'image, au traitement de l'image. Enfin, quand on tombe sur Shérif, on voit qu'il y a, enfin, c'est les retours qu'on a eus et on essaie de travailler là-dessus, un soin particulier qui est apporté à cela également. Bah, on est une série cool. J'incarne un personnage hyper cool, équilibré, bien dans ses pompes. Qui adore ce qu'il fait, qui est passionné par ce qu'il fait. C'est un personnage qui aime les gens. C'est un personnage attachant, drôle, féru de série. Il est passionné, il croit qu'il est un personnage de série. Il y a vraiment une dimension méta, ce qu'on appelle méta, vraiment c'est... une mise en abîme de notre personnage, c'est que il est un personnage de série et il croit qu'il est un personnage de série dans la vie alors que lui il est flic, vous voyez. Et ce qui nous distingue, je crois, absolument de toutes les séries que j'ai pu voir, j'ai pas tout vu mais j'en ai vu quelques-unes et les gens avec qui je travaille en ont vu beaucoup, c'est qu'on est une série hommage et c'est un personnage hommage à toutes les séries qu'il a pu voir enfant, parce qu'on raconte quand même que c'est dans son background, c'est quelque chose qui a énormément compté. Et je pense que c'est quelqu'un qui rend hommage à toutes les séries que les gens ont regardées. Et en ça, je connais personne qui fait comme nous. Je crois qu'il y a une série où, à un moment, il y a des références comme ça, mais je ne sais pas si c'est aussi pertinent que nous on essaie de le faire, parce qu'à chaque fois qu'on a pu citer par exemple une série, c'est pertinent, dans le sens où ça fait sens, c'est pas du tout gratuit, et je crois que c'est la caractéristique qui nous distingue de tout, en plus d'être une super série ludique, géniale, super bien écrite. Non, ça je dis ça, c'est pour le scénariste. En fait, quand on a choisi Abdelhafid Mettalsi, au départ, c'était pas si évident que ça, puisqu'il était plutôt on le voyait souvent plus dans des rôles sombres, plutôt des fictions où il avait un personnage dur souvent, et on l'avait vu d'ailleurs dans Les Hommes de l'ombre où il jouait quelqu'un d'assez sombre, voilà, et du coup moi je me disais tiens, il y a quand même quelque chose, parce qu'on a vu beaucoup de monde pour ce rôle là, et on s'est dit, moi je me suis dit il y a quand même quelque chose dans ce comédien, il dégage quelque chose qui
pourrait à mon avis correspondre au rôle. Lionel avait un petit peu plus de doutes, mais il vous en parlera, mais au final ça s'est révélé vraiment super pour nous parce qu'on a travaillé avec lui aussi ce personnage-là et je pense qu'il en était content aussi de faire des choses, un personnage qui lui correspondait peut-être pas en tant que comédien au départ, puisqu'il était dans des rôles, comme je disais, plutôt sombres. Mais du coup, c'était vraiment intéressant avec lui de travailler là-dessus. Et Lionel, lui, avait un petit peu plus de doutes au départ. Voilà, il y avait ce process de casting et on discutait autour de la table. Et à un moment donné, Stéphane me dit dans Les Hommes de l'Ombre, il y a ce mec-là qui joue. Et j'ai tout de suite vu de qui il parlait. Je dis mais non. Il sourit jamais. Il a pas. Parce que la chose que moi je savais, c'est qu'il fallait quelqu'un qui ait ce sourire dans l'œil et une douceur dans la voix. Et donc Stéphane me dit mais il y a ce mec. Et je lui dis non, il sourit jamais. Il a pas l'œil machin. Et Stéphane me dit ouais, c'est un acteur Lionel, donc peut-être qu'on pourrait lui faire passer des essais quand même. Et j'ai dit oui. Et c'est vrai que quand j'ai vu les essais, et je me suis dit bah oui. D'un seul coup, c'est le sourire il l'a, la douceur il l'a. Enfin voilà, ça s'appelle un acteur en fait. Ouais, j'adore. Lui ressembler, disons que je l'incarne, ouais, je lui ai donné ma voix, mes yeux, ma façon de marcher, mais il est tellement plus fort que moi. Ouais, il y a des références communes à Lionel, à Abdelhafid et à moi. Et puis après, je pense que Lionel est encore plus le spécialiste des séries que nous tous. Mais ouais, toi, tu avais vraiment des références bien précises aussi. J'ai beaucoup regardé de séries télévisées, donc comme Steph, il est aussi un amoureux de séries, on s'est vite retrouvé sur cette idée-là. Et ensuite, de mémoire, je peux vous raconter plein d'épisodes de séries. Et donc, en extraire des petits bouts, au début, c'était assez facile. Et comme en plus, on avait cette petite consigne de partir sur des séries très grand public, ça a renforcé, voilà, les Amicalement Vôtres, les épisodes d'Amicalement Vôtres, je les connais pour ainsi dire par cœur. Clair de Lune, Colombo, Kojak, tout ça, c'est des choses que j'ai vraiment beaucoup regardé quand j'étais gamin. Et c'est vrai que ça nous a facilité la tâche. Après, plus on avance dans les saisons et plus il faut chercher, il faut continuer à regarder. Heureusement pour nous, le spectre s'est ouvert, ce qui fait que on peut citer virtuellement toutes les séries. C'est-à-dire que quoi que je regarde à la télévision, maintenant c'est du travail. En fait, quand je regarde la télé, je travaille tout le temps. Oh non. D'ailleurs, on produit la saison 6 actuellement. On est en train de produire la saison 6. On a déjà produit 3 épisodes pour la nouvelle saison. Il nous en reste 9 puisqu'on a eu la chance cette année que France 2 nous commande 12 épisodes. Voilà, d'habitude c'était 10 et là on va en produire 12. Donc non, jamais je me serais douté de... Jamais. Eh ben, on a eu Guy les bons tuyaux. En fait, le truc, c'est qu'on va pas chercher. Quand on a discuté avec Stéphane au départ et avec la chaîne ensuite, le choix d'Antonio c'est assez vite avéré comme une évidence. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va pas s'amuser à... Enfin, maintenant qu'on a eu Antonio, il faut qu'on aille dans une autre direction. On essaye de pas se répéter et de se challenger, nous, déjà à la base, quand on conçoit les épisodes à l'écriture, parce que si nous, on arrive à nous challenger nous-mêmes, c'est-à-dire, quand je dis nous, c'est Stéphane, la chaîne, ma directrice, ma co-directrice de collection, qui est Cécile Evan. Il y a toute une team de scénaristes avec nous. Si on prend du plaisir à l'écriture, si on s'amuse entre nous en nous racontant les histoires, il y a une petite chance pour qu'on amuse les comédiens. Et du coup, il y a une petite chance pour qu'on amuse les réalisateurs. Et du coup, et tout ça, ça part vraiment de ça. Et maintenant qu'on a eu Antonio et qu'on est allé dans cette direction-là, tout en restant dans l'univers des séries, on va chercher autre chose en fait. On est dans d'autres directions. Alors, ça, c'était plutôt dans la caractérisation du personnage d'Adeline Briard. Effectivement, vous avez raison. C'est fondamental, la présence de sa coéquipière. Avant, c'était Carole Bianic. Elle était dans cette caractérisation-là, parce que c'était l'histoire d'une romance aussi. Et avec Aurore, depuis la saison 5, on a construit, parce que c'est pas la même histoire, c'est une nouvelle rencontre, on a construit une autre relation. Qui est plus une relation faite de complicité, on va dire intellectuelle, d'humour,
et de travail. Et en ce sens où s'il y a confrontation, c'est vraiment confrontation d'idées, mais ou de méthodologie. Mais on est plus dans la construction d'une amitié. Alors, j'aimerais bien vous le raconter, mais je peux pas. Il est juste derrière moi, je peux rien dire. Non, qu'est-ce qu'on peut dire pour la saison 6 ? On peut dire plusieurs choses. Donc, évidemment, 12 épisodes, Stéphane en parlait tout à l'heure. Il y a maintenant un côté plus choral, ce qui fait que chaque personnage va avoir un fil à lui. Et il va se passer des choses et je pense que la série va encore gagner parce qu'on a maintenant une famille qui fonctionne bien et quand on a une famille qui fonctionne bien, et ben quand il arrive quelque chose à l'un, en fait, ça se répercute sur tout le monde et tout le monde est là pour se serrer les coudes et je crois que c'est ça qu'on aime dans Shérif, c'est voir comment, malgré l'adversité, on a un personnage qui entraîne les autres, qui reste fun, cool et qui arrive à dédramatiser toutes les situations. Qu'est-ce qui différencie Shérif de l'ensemble de ces séries qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet ? J'ai 17 ans. C'est votre première interview, non ? Non, pas du tout. D'accord. C'est la première fois que je suis interviewé par quelqu'un de 17 ans. Alors. Merci mademoiselle. Well, this is wonderful to be at this Cannes series, the first one, and to be a part of Shérif, and to be a part of Starsky and Hutch, and to be a part of this Cannes Film Festival is very special to me.